Donc, bonne journée tout le monde. On est rendu maintenant à la 4e séance de cette série sur l'amour de Dieu dans le cadre de la semaine des célibataires et des personnes seules du camp des bouleaux pour la saison été 2020. Donc, déjà arrivé à la 4e séance, ça avance vite. Aujourd'hui, on va regarder certains textes de la lettre aux Hébreux, une lettre particulière parce que je sais pour l'avoir souvent entendu dire qu'il y a des croyants qui aiment moins lire cette lettre-là parce qu'elle leur apparaît un peu compliquée. Effectivement, il y a des technicalités en relation avec le sacerdoce et toute la question de l'Ancien Testament, puis le sacerdoce selon Melchisédek, et puis il y a beaucoup de détails là-dedans. Donc, des fois, on peut être tenté de passer par-dessus, mais probablement en même temps une des lettres les plus sécurisantes. Lorsqu'on s'attelle à essayer de vraiment bien comprendre ce que ça dit, en tout cas pour ceux qui pourraient douter de l'amour de Dieu, c'est très certainement une des lettres qui, à mon avis, est plus rassurante. Non pas qu'elle parle en tant que telle de l'amour de Dieu, mais elle parle de la manière avec laquelle Dieu nous sauve et fait la distinction entre le sacerdoce de l'Ancienne Alliance et le compare continuellement à celui de Jésus-Christ qui est de loin supérieur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de Dieu est la raison de ce sacerdoce. Donc, c'est parce que Dieu nous aime qu'il est passé à travers tous ces couloirs-là, autant de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Tout ça est en vue de nous montrer son amour. Comme Paul le dirait dans Romains 5, alors qu'on était ennemis de Dieu, c'est là que Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils. Donc, on sent une intention réelle de Dieu de vouloir nous sauver. Donc, si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous n'êtes pas un accident de parcours, vous n'êtes pas toléré par Dieu, vous êtes aimé de lui, malgré qui vous êtes là, malgré ce que vous pensez de vous-même, c'est pas ce que vous pensez de vous-même qui vous rend éligible à l'amour de Dieu. Vous êtes l'objet et le sujet de son amour, et c'est tout. Maintenant, la lettre aux Hébreux, elle, ce qu'elle nous explique, c'est les technicalités qui ont rendu cet amour possible. Si Dieu a pu verser dans nos cœurs son amour par l'Esprit Saint, c'est bien parce que ça a été devancé par une œuvre expiatoire par laquelle nos péchés ont été pardonnés. Parce que, je pourrais dire ça de même, c'est pas la grâce qui nous pardonne, c'est pas l'amour qui nous pardonne, c'est le sacrifice de Christ. Puisque Christ a payé le prix de nos fautes en mourant à la croix, et qu'il a effacé nos transgressions, maintenant Dieu est libre, suivant son dessein d'élection, de nous aimer et d'aimer quiconque il veut aimer et à qui il veut communiquer son amour. Donc, quand Dieu s'approche de nous, c'est avec l'intention de nous sauver et de nous aimer et de par cet amour transformer nos vies dans une certaine mesure, évidemment. Donc, le sacerdoce, qui est un mot un peu plus technique, qui parle de la qualité, de la nature de la prêtrise. Donc, comment les prêtres dans l'Ancien Testament effectuaient les sacrifices, qui était une figure de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Jésus-Christ étant le grand souverain sacrificateur, c'est lui qui a accompli parfaitement cette œuvre dans nos vies. Maintenant, en cette séance 4, je vais l'intituler « La grâce de Dieu, virgule, une résolution ». Vous savez, la différence entre moi et Dieu, entre vous et Dieu, même chose, elle est vraiment assez simple. Du point de vue des résolutions, en tout cas, là, c'est que lorsque moi, je m'engage dans une résolution, on fait ça, nous autres, les humains, là, moi, je le fais plus, là, depuis longtemps, mais tu sais, les fameuses résolutions du premier de l'an, là, on s'engage à cesser, des fois, certains, c'était cesser de fumer, puis cesser ceci, ou on s'engage à faire un plan d'exercice, perdre du poids. Fait qu'on appelle ça faire des résolutions. Maintenant, c'est un des mots qui est utilisé dans la lettre aux Hébreux. Dieu, pour nous sauver, est intervenu par une résolution. C'est intéressant. Il a résolu de nous sauver, comme disait le psalmisme. Donc, c'est pour ça que la différence entre moi et Dieu est assez simple. Lorsque moi, je m'engage dans une résolution, ce n'est qu'à la fin du mandat de ma résolution que l'on pourra juger si ma fidélité à tenir mon engagement, ma promesse, ma résolution, et c'est rendu jusqu'au bout.
Fait que moi, tant que c'est pas fini, là, la période que dure mon engagement, je ne peux pas garantir que j'aurai rencontré ce que je m'étais promis de rencontrer. Maintenant, c'est la différence entre moi et Dieu, ça, parce que Dieu, lui, est fidèle. Et on sait, par sa parole, que toute résolution dans laquelle Dieu s'engage est accomplie avant même que la chose débute. Maintenant, c'est comme, ici, on rentre dans une certaine façon dans le dessein de l'élection de Dieu, la parfaite souveraineté de Dieu, et je persiste à dire de plus en plus que une compréhension partielle de la souveraineté de Dieu crée des dommages dans nos vies. C'est pour ça que je me promets à l'automne de faire une série sur l'eschatologie biblique, donc les prophéties, et de donner à ceux qui voudront bien suivre ce cours qui va être gratuit sur Internet, des moyens de comprendre comment on approche l'écriture avec un peu d'herméneutique, quelques règles d'interprétation, mais je vais prendre le temps de parler de la souveraineté de Dieu avec prendre vraiment le temps, parce que si on comprend, si on connaît de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, et qu'on comprend que sa souveraineté n'est pas une puissance partielle, mais une puissance éternelle, et on découvre à quel point Dieu est souverain sur toute chose, eh bien, ça change notre relation avec ce Dieu. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, Dieu étant souverain sur toute chose, Dieu peut accomplir tout ce qu'il promet. Il n'y a rien que lui qui peut faire ça. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, et là, je vous lis la version Sommaire, le verset 26-12, où il est écrit « Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous ce que nous faisons. » C'est beau ce verset-là, mais c'est plus que beau. C'est instructif aussi. Ô Éternel, tu nous donnes la paix. Donc, visualisez juste l'idée, là. Ici, c'est pas juste une sensation de paix, c'est plus que ça. La paix aussi exprime la cessation de toute forme d'hostilité. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la paix. Il y a une relation en ce texte avec la prière de Jésus dans Jean 17. Il dit... Tu sais, quand Jésus prie le Père de nous donner la paix, sa paix à lui, tu sais. Fait que c'est comme si sa paix à lui, c'est pas juste un beau feeling, c'en est un en passant, mais c'est pas juste ça, c'est la garantie que l'hostilité entre Dieu et moi est terminée. Hostilité à cause de mon péché et de ma rébellion, tout ça ayant été payé au calvaire par le sacrifice de Christ, eh bien, j'ai la paix avec Dieu. Fantastique. Mais regardez, ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous. C'est toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. C'est un texte puissant sur la souveraineté de Dieu. C'est en d'autres mots, c'est comme si l'Éternel, Dieu, nous amenait à marcher devant lui dans une œuvre que lui a accomplie d'avance pour nous, de telle sorte que le Seigneur, dans sa fidélité, va nous faire agir selon sa volonté. Vous allez dire, oui, mais on peut être rebelle. Il peut arriver toutes sortes d'affaires à travers ça. Mais le dessein de l'Éternel dans nos vies s'accomplit parce que Dieu est souverain. Et ça, c'est intéressant parce que si on saisit pas très, très bien ces notions-là de la souveraineté de Dieu, ben, on a l'impression que Dieu peut changer d'avis à tout bout de champ. C'est comme... et que nous, si on prie, on incline Dieu de toutes sortes de façons, alors que la prière, oui, c'est incliner le cœur de Dieu, mais on ne l'incline pas autrement que dans sa volonté déjà intentionnelle d'abord de s'incliner vers nous. C'est comme si je vous disais, les prières que nous faisons selon la volonté de Dieu sont des prières qui, par Dieu, ont été faites par nous selon sa volonté en nous. Donc, c'est étrange de comprendre ça. C'est pour ça que quand Jésus dit ce que vous allez demander en son nom, il va vous l'accorder en considérant que c'est selon sa volonté. Donc, sa volonté l'accomplit en nous. Mais nous, malheureusement, on mélange plein d'autres choses avec ça. Puis c'est peut-être ça qui
qui nous mélange des fois, mais apprendre à comprendre la souveraineté de Dieu, c'est apprendre à mieux prier, c'est apprendre à mieux parler de Dieu. Et finalement, en rapport avec l'amour de Dieu, c'est de comprendre beaucoup mieux la qualité de l'amour dont Dieu nous a aimés, puisque cet amour-là vient d'une résolution par un acte sacrificiel. Et Dieu étant souverain, s'est pas trompé quand il a décidé de vous faire et de me faire profiter des avantages de son salut. Donc voici pourquoi c'est en termes juridiques que Dieu nous parle de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ par laquelle il nous communique son amour. Donc c'est en termes juridiques qu'il le fait, et notamment la lettre aux Hébreux, c'est ce qu'elle nous communique. C'est l'angle juridique, c'est une alliance, l'amour. Je l'ai dit dans la dernière séance. Je veux pas juste dire à ma femme que je l'aime, j'ai choisi également de signer un contrat de mariage. Donc, un engagement, une résolution. Puis, à une résolution, va suivre un serment ensuite, qui est un contrat légal. Donc, j'ai signé, c'était pas pour aimer plus ma femme que j'ai signé ça, c'était pour garantir la qualité de mon engagement aussi. Vous voyez, c'est ça. Donc, évidemment, ici-bas, ce genre d'alliance-là peuvent échouer, on le sait, malheureusement. Et Dieu est gracieux, hein? Il nous relève, il nous pardonne, puis on marche avec lui encore. Mais cependant, lui, Dieu, dans ses résolutions et les serments qu'il prend, Dieu, lui, échouera pas. Fait que c'est intéressant parce que ça montre la bonté de Dieu. Partout là où on échoue, nous, Dieu, lui, réussit pour nous. Donc, le mot résolution, petite phrase à vous lire, là. Ce que tout ça, ça veut dire, au fond, c'est que son amour à Dieu n'est pas une simple émotion affective qu'il nous communique, ou qu'on pourrait penser qu'il nous communique par son esprit sous forme de vagues, bien que ça aussi, tout est là, puis tout est possible. C'est que Dieu nous communique son amour par contrat. C'est par contrat qu'il s'engage lui-même, en sa personne, à nous aimer pour la durée de l'éternité. Donc, ce que ça fait, ça, dans votre vie et la mienne, c'est à ne plus douter de son amour. À différents moments de la vie, à différents moments de l'année, à différents moments de la journée, à différents moments où on vit des expériences qui, des fois, nous bousculent la vie, où nous, notre conviction de l'amour de Dieu est à géométrie variable, eh bien, c'est important de se rappeler que ce qu'on ressent n'est pas ce que Dieu dit, nécessairement. Dieu, lui, son amour est invariable, quoi qu'arrive, parce qu'il est Dieu. Il y a un que lui qui peut faire ça. Donc, une résolution, avant de lire un texte dans la lettre aux Hébreux, voyons un peu quelques définitions. Une résolution, ça vient du mot grec boulet. B-O-U-L-E, on l'écrit de même comme boule, mais ça se prononce plutôt boulet. La boulée, c'était en grec du temps de la Grèce démocratique, là, 3 siècles et demi, 4 siècles avant Jésus-Christ. C'était un conseil décisionnel formé par des citoyens d'Athènes. Donc, la boulée, c'était ce groupe de personnes qui étaient très nombreux quand même dans ça, se réunissaient et prenaient des décisions pour la gestion des affaires de la cité athénienne. On appelait ça la boulée. Et puis, quand ils prenaient une décision, ben, on entérinait cette résolution qu'on appelait la boulée, on l'entérinait et ça devenait une chose qui allait s'appliquer maintenant à partir de ce moment-là. Donc, les décisions que prennent le conseil de la boulée ont une portée légale et donc une application légale par la suite. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux choisit volontairement d'utiliser ce mot-là, boulée, pour montrer. Donc, il utilise un mot qui appartient à la gestion des cités athéniennes pour nous montrer la solidité de l'intention de Dieu. C'est intéressant. Donc, Dieu a fait une résolution de nous sauver. Et deuxièmement, il a pris cette résolution-là puis il l'a engagée dans un serment. Et le serment, ça, c'est
beaucoup plus l'engagement formel. La résolution, elle, la boulée, communique la décision et l'intention, et le serment, lui, formule l'engagement contractuel, légal, de fournir ce qui est promis. Donc, c'est intéressant parce que l'Écriture, quand elle nous parle de l'amour de Dieu, vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de pas juste voir l'amour de Dieu comme une simple émotion, mais parce que l'émotion est variable, mais de la voir à travers ces éléments légaux, parce que c'est là qu'on trouve la solidité et la certitude d'être aimé par Dieu. Donc, si vous avez une Bible, vous tournez dans Hébreux chapitre 6, versets 16 à 20. Hébreux 6, 16 à 20, où l'auteur, pour nous parler de notre salut, et quand on parle de salut ici, on parle de comment Dieu a réussi à faire en sorte que son amour parfait nous parvienne à nous, qu'il a choisi d'avance, qu'il a sauvé. Verset 16, « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Petite explication ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique un peu comment on faisait des contrats, des ententes contractuelles entre des gens dans l'Antiquité. Et une des pratiques qui était souvent commise, si c'était dans une grande ville, évidemment, en Grèce, on pouvait toujours aller voir des magistrats. En Israël aussi, il y a des personnes qui avaient des fonctions publiques chez les Romains. Bref, tous les peuples ont toujours eu ça, c'est-à-dire que un contrat quelconque, une vente de maison, un achat, une entente d'affaires, bref, il y a toutes sortes de contrats. C'est pas nous autres qui avons inventé ça au 20e siècle. Là. Ça date de l'Antiquité, de faire des contrats. Donc, on allait voir une personne officielle de la cité qui avait une fonction noble, et puis on signait notre entente devant cette personne-là, et des fois des témoins qui pouvaient absolument garantir qu'un engagement, donc un serment de garantie a été mis, et ça fait en sorte que maintenant on est lié là. Et dans l'Antiquité, aller jusqu'au 20e siècle, un engagement, c'était quelque chose de sacré. Ce que je veux dire par là, c'est que dans bien des cas, là, il y a des endroits où on signait rien. C'était sur la parole des personnes. Ça garantissait la qualité du serment et de l'engagement qu'on prenait. Et les témoins étaient là pour garantir que vous aviez donné votre parole. Vous vous étiez engagé. Et se désengager ou trahir un engagement, c'était comme grave. C'était vraiment très, très grave. C'est quelque chose qu'on comprend pas, nous, aujourd'hui, parce que c'est un langage qui nous parle plus. Je veux dire, s'engager, se désengager, pas tenir nos paroles, on dirait qu'on vit ça avec une certaine légèreté. C'est comme si ça fait partie des mœurs aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, quand tu donnes ta parole, si tu respectes pas ta parole, ben il n'y a plus personne qui va faire affaire avec toi. Là. Tu viens de perdre ta réputation et ta noblesse. T'es fichu, là. Donc, vous voyez, c'était sacré. Donc, ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux utilise intentionnellement cette vision des choses pour nous faire comprendre le sérieux de l'engagement de Dieu. Donc, si parmi les hommes, lorsqu'on prenait un engagement, on devait trouver quelqu'un de plus grand que soi pour être témoin de l'engagement. Verset 17, il va dire « C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, vous et moi, l'immutabilité de sa résolution. » Dieu voulait montrer, en d'autres mots, il n'aurait pas été obligé de le montrer parce que Dieu est par nature fidèle de toute façon. Fait que qui signe un contrat ou pas, il va être fidèle, il peut pas mentir, il peut pas se renier. Sauf que Dieu le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Il veut prouver aux héritiers de la promesse que sa résolution est immodifiable. Il peut pas ne pas la respecter. Ben, il dit, est intervenu par un serment. Donc, Dieu a fait un contrat, un serment, d'où l'expression une alliance. Verset 18, afin que par deux choses immuables,
dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, Dieu n'est pas un menteur, il ne peut pas mentir. Malgré cela, Dieu choisit de faire un contrat. Et pour démontrer, pour affirmer dans le contrat qu'il n'est pas un menteur. Pourquoi Dieu prend autant de dispositions pour nous rassurer? Probablement parce que nous, par nature, on est des menteurs. On peut se mentir l'un l'autre, on peut ne pas respecter des alliances, on peut ne pas respecter des contrats, on peut trahir, on peut mentir, on peut faire toutes sortes de choses comme ça. Et c'est dans la nature même pécheresse, dans la condition pécheresse plutôt qui domine notre nature, c'est dans cette condition-là qu'on organise nos vies. Donc, on doute des gens, surtout ceux qui disent nous aimer. On peut facilement, éventuellement, en douter si on a été blessé. Donc, Dieu, lui, intervient par une résolution en disant, regardez, moi, là, je suis pas comme vous autres, je suis pas un menteur. Puis je vous le prouve, puis je fais une alliance. Et c'est pour ça que dans cette alliance-là, verset 18, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont l'unique refuge, on avait juste une option, là, a été de saisir l'espérance, cette espérance que Dieu nous propose, ça a été notre seul refuge. Verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Ici, là, vous pensez à bateau, une ancre de bateau qui est attachée avec une chaîne, et lorsqu'on veut stabiliser un bateau, lorsqu'il se fait brasser, c'est ça qui est important de faire. On voit même l'exercice de la chose dans le livre des Actes, lorsque, dans les derniers chapitres, Paul s'est embarqué pour Rome, et qu'à un moment donné, ça brasse tellement qu'ils vont jeter l'ancre. Et jeter l'ancre, c'est une façon d'éviter de partir à la dérive. Donc, l'ancre doit être solide et sûre. Et les gros bateaux, là, les maillons de chaîne, là, c'est énorme. Là. Je veux dire, quand l'ancre elle touche le fond, là, elle s'accroche, là, le bateau, il va rester là. Il va peut-être virevolter dans un rayon là, où il se fait brasser par l'eau et le vent et les vagues. Mais il va rester sur son X, comme on pourrait dire. Donc, nous, l'auteur utilise cette image pour dire l'espérance de notre rédemption, l'espérance d'être aimé de Dieu, là. Comment on le sait? Comment on le possède? Ben, il dit on le possède comme une ancre sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Le voile, vous vous souvenez qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait une voilure très épaisse où le souverain sacrificateur entrait une fois l'an seulement. Donc, où l'homme du peuple ne pouvait jamais de sa vie espérer même entrer là. Donc, l'auteur est en train de dire, votre espérance que vous êtes aimé, sauvé, pardonné, lavé, purifié, sanctifié, justifié, là, cette espérance-là, ben, est comme liée à une chaîne au bout de laquelle il y a un ancre, et cette ancre-là, elle est portée dans le lieu très saint. Au-delà du voile, c'est-à-dire la présence même de Jésus-Christ dans toute sa gloire. Fait que verset 20, il dit, au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ou Melchisédek. Donc, on voyait ça dans Hébreux 6.16. Voyez-vous comment une lettre comme celle aux Hébreux, qui peut apparaître un peu intense, un peu ardue à lire, finalement, on décortique un peu, puis là, on se dit, ben wow, c'est incroyable, la force de la richesse et de la certitude que ça nous donne. Donc, lorsqu'il est question d'espérance, cela signifie nécessairement que c'est comme si on disait la chose promise n'est pas encore pleinement reçue. Tu sais, si on l'espère, c'est parce qu'on ne l'a pas. Parce que lorsqu'on la possède, on ne l'espère plus, on la possède. Donc, l'auteur prend bien sûr de dire c'est en espérance. Mais cette espérance-là est pas trompeuse. Au verset 19, l'auteur de la lettre aux Hébreux va même dire que notre espérance est certaine. C'est pas elle est peut-être, elle est certaine et elle est une ancre
sûr et solide. Je dis ça parce que la qualité d'une résolution et d'un serment, d'une alliance, ça dépend de la personne qui l'a fait. Elle est solide, elle a la même solidité que celui qui l'a fait. Donc, si vous avez affaire à des menteurs autour de vous, et ces menteurs s'engagent envers vous, ben leur engagement est aussi solide que leur crédibilité, puis s'ils n'en ont pas, ben c'est pas solide du tout. Ici, celui qui fait la promesse, c'est Dieu qui n'est pas un menteur. Donc, vous pouvez vous lever le matin et vous coucher chaque soir avec la certitude que quoi qu'il arrive, il vous a sauvé. Ben, vous allez être sauvé. Votre espérance, c'est ça, mais votre espérance ne sera pas trompée. Parce que celui qui vous l'a promis peut pas mentir. C'est pas juste que... Il est pas juste pas menteur. T'sais, c'est pas comme il ne ment point, comme si on le disait de quelqu'un qui a appris à pas mentir. Il a réussi à dompter son mensonge, puis là, il ment plus. Non, Dieu est juste un Dieu qui, dans la nature duquel le mensonge peut pas coexister avec lui. Donc, notre espérance, qui en nos âmes souvent incertaine et instable, est comme la chaîne d'une ancre d'un bateau qui pourtant de notre cœur se rend, qui partant de notre cœur se rend au-delà du voile et se trouve coincé dans les pattes du trône de la grâce de Dieu. Donc moi, là, c'est à ça que je pense des fois, là. Je me dis, OK, Seigneur, moi, je me sens pas bien, mais il y a entre moi et ton trône de grâce une chaîne grosse de même avec un ancre au bout. Puis mon assurance, c'est que c'est là. Donc, son amour pour vous s'exprime à travers ce processus-là et on appelle ça un sacerdoce. Parce que lorsqu'on parle du lieu saint, le lieu très saint, le sacerdoce, les prêtres et sacrifices, on entre dans les technicalités du sacerdoce de l'Ancien Testament, qui était une image qu'allait nous présenter Christ. Donc, l'amour de Dieu s'exprime à travers un sacerdoce. Pierre va l'appeler un sacerdoce royal. Parce que, je pense, dans l'Ancien Testament, la lignée sacerdotale était rattachée aux Lévites et à la famille de Aaron. C'était un sacerdoce non royal, c'était un sacerdoce uniquement. Et l'autre lignée d'autorité en Israël, c'était la lignée royale qui venait par David, duquel Christ est sorti. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Christ culmine en quelque sorte les deux fonctions. Donc, il n'est pas juste... c'est pas juste un prêtre, c'est aussi un roi. Privilège de Jésus-Christ. Et c'est en ceci qu'il n'est pas selon la descendance des Lévites. Il est d'un autre ordre de sacerdoce qu'on appelle Melchisédek. Et là, j'ai pas le temps d'expliquer qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça. Là, ça prendrait du temps. Donc, c'est ça qui fait que il peut sauver, et l'auteur dit, il peut sauver parfaitement. Parfaitement. Pas peut-être, pas partiellement, mais il peut sauver parfaitement. Je relis un texte que j'ai lu la semaine passée, Hébreux 7, 24 à 25, qui dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, en parlant de Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Jésus a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, ce qui a été accompli par lui a une durée aussi longue que lui. Ça n'a pas besoin d'être transmissible, il ne meurt pas. Donc, il n'y a pas de transmissibilité de père en fils comme la lignée d'Aaron. Christ, lui, a accompli un sacrifice une fois pour toutes, pour toujours. Il vous a communiqué une fois pour toutes son amour, sa rédemption, son salut, son pardon, sa justification. Et c'est accompli. Donc, ça ne changera jamais. Vous allez peut-être changer. Vous allez peut-être tomber malade. Vous pourriez pogner de l'Alzheimer dans quelques années, puis oublier la bonté de Dieu pour vous à travers son sacrifice. Mais même si vous l'oubliez à cause de problèmes de santé quelconques, l'engagement que ça va fonctionner ne dépend pas de la qualité de votre souvenir de la chose.
Dieu s'appuie pas sur la faiblesse humaine, en d'autres mots, il s'appuie pas sur mes cellules et leur capacité à pourrir, là. Je suis pas sauvé parce que je me suis attaché à ça. Je suis sauvé parce qu'il m'a attaché à son œuvre. Et la seule chose qui peut m'arriver, je suis comme la personne dans le bateau, là. Il y a un ancre sûre, moi je suis dans le bateau, il va m'arriver à moi ce qui va arriver au bateau. Donc, il va m'arriver à moi ce qui arrive à Christ, puisque j'ai été mis avec Christ en Dieu, Colossiens chapitre 3. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui arrive à Jésus-Christ ne peut que vous arriver. Le reste n'est pas possible. Donc, la garantie de l'amour de Dieu n'est pas en nous, mais en Christ. Christ, lui, il est le prêtre, il est le sacrificateur, il est l'agneau, il est le roi. Donc, dans l'Ancien Testament, ça prenait plusieurs personnes pour accomplir toutes ces fonctions-là. Jésus-Christ, lui, possède toutes ces fonctions-là en lui-même. Donc, c'est merveilleux. Hébreux 4, 14 à 16 va dire, et là, je pense que c'est la version... Non, c'est la version, pas Sommaire, c'est la version Louis II. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est une façon de dire, là, pas faire dépendre la foi de soi ici, mais demeurons sûrs, demeurons fermes dans ce qu'il a dit. T'sais, en d'autres mots, c'est pas parce qu'on y croit plus que ça va arriver plus. C'est pas la foi dans ce sens-là ici. C'est demeurons fermes dans cette certitude que nous professons. Qu'est-ce que nous professons? Ben, nous professons que nous avons été aimés de Dieu, puis nous avons été sauvés par lui. Verset 15. Pourquoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Le mot grec ici, là, peut vouloir dire sympathiser à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce texte-là, qui va être en quelque sorte... ma conclusion avec un autre petit texte d'Apocalypse, fait juste nous apprendre une chose extrêmement riche, c'est que celui qui nous sauve, c'est Dieu. Hein? Le salut vient de Dieu, mais à la fois, il est un homme aussi. Il y a un homme là-haut. Sur le trône, il y a un Dieu fait homme. Il n'y a pas juste Dieu. Ce Dieu-là s'est fait homme, il est venu vivre au milieu de nous, il a vécu les difficultés qu'on a eues, donc il peut compatir. Jésus, en d'autres mots, Dieu est venu essayer c'est quoi être un homme. C'est étonnant, mais c'est comme, puisqu'il nous sauvait nous, il s'est 100% identifié à notre réalité, il est venu habiter dans un corps d'homme et il a décidé, il a choisi par témoignage de vivre les défis de cette humanité. Donc, il sait ce que c'est que d'avoir manqué de nourriture, il a jeûné. Pardon. Donc, il sait ce que c'est manquer de nourriture, il a jeûné. Il sait ce que c'est être maltraité, il l'a été, il a été battu. Il sait ce que c'est être rejeté, être méprisé, être pas compris, être trahi. Tout ce qui pourrait potentiellement nous arriver, ça lui est arrivé à lui. Puis ça lui est arrivé plus à lui encore qu'à nous. Donc, et il sait c'est quoi rencontrer quelqu'un comme une femme qui a eu 5 maris. Au puits de Jacob, il a rencontré cette femme-là. Puis il l'a sauvée, cette femme-là. Puis il a encouragé, cette femme-là. Puis cette femme-là est, comme certains vont dire, c'est la première évangéliste du Nouveau Testament. Dès qu'elle entend cette bonne nouvelle, puis elle réalise qui est celui qui vient lui parler, elle court vers son village, puis elle leur dit « Venez entendre celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle n'a pas eu peur de dire « Vous me méprisez, là, à cause que j'ai échoué. » Lui, là, il m'en a parlé de mes échecs, mais il m'en a pas parlé comme vous m'en parlez.
Lui, il m'en a parlé avec compassion, puis il m'a sauvé. Il n'a pas approuvé sa vie à cette femme-là. C'est pas une question d'approuver, c'est une question que Dieu sauve des perdus. Puis elle était perdue, puis il l'a sauvée. Puis elle est allée le dire en criant là, dans le village. Venez voir celui qui m'a... Donc, c'est pour ça que quand on parle à Jésus, là, on parle à quelqu'un qui a vécu dans ce corps, il le comprend. Est-ce qu'il fallait qu'il soit absolument humble pour le comprendre? Je peux pas vous expliquer ce bout-là, ça m'échappe. Mais il a décidé de faire ça. Donc, c'est pour ça que l'auteur dit « Notre souverain sacrificateur, si puissant et éternel qu'il soit, est capable de compatir à nos faiblesses. Parce que lui-même a fait face à tous ces types de défis, de tentations que suppose la réalité humaine. Il a réussi à pas pécher. » Hey, ça, c'est la garantie de la qualité de son sacrifice. C'est pour ça que l'auteur termine en disant « Puisque c'est ça, ben, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Et quand on parle du trône, un trône, c'est occupé par un roi. Donc, il y a sur ce trône un roi qui est à la fois un homme, l'homme-dieu, Jésus-Christ, et de lui, on va obtenir miséricorde, on va trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et l'expression « nos besoins », on l'entend, nous, comme « j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, peux-tu pourvoir à ce besoin ». C'est peut-être pas tout à fait ce que le grec voudrait dire. Le mot « besoin » ici, c'est un peu un mot qui fait référence à la mesure du temps. Eukairos. Mesure du temps, c'est plutôt va nous secourir dans les défis que la vie amène. En chemin, là, on rencontre des situations. Donc, le mot « besoin » traduit bien. On va rencontrer des situations qui sont des besoins, des défis, et il va nous secourir dans ces besoins-là. Donc, le trône de la grâce de Dieu est d'autant plus gracieux que celui qui est assis dessus, donc celui qui l'occupe, n'est pas seulement le Dieu créateur du monde, ce qui est déjà énorme, là. Il est aussi un sacrificateur, il est aussi un agneau immolé, il est aussi un homme. Il est le premier homme de cette nouvelle sorte d'homme, de la nouvelle création, comme l'apôtre Paul se porte à le dire aux Colossiens. Donc, celui qui est sur le trône de Dieu, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui est sur le trône peut nous secourir parce qu'il est la personnification du sacrifice offert pour nous, l'agneau. Donc, Apocalypse 5.13, en conclusion, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Voilà qui explique pourquoi Dieu peut vraiment nous secourir. Et tout ça, ça explique en quoi l'amour de Dieu est parfait en nous, puisque lui vit en nous dans cette perfection. Alors, c'était en quelque sorte cette 4e séance sur l'amour de Dieu. Si vous me permettez, on va juste se présenter au Seigneur pour ce qu'on a entendu aujourd'hui, afin que ça puisse porter en nous du fruit. Alors, Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous qui sommes là ensemble à écouter cette instruction. Et Seigneur, que cette instruction puisse élargir la compréhension de ton amour pour les besoins de chacun, Seigneur. Il faut être rassuré continuellement dans ton amour. Et vraiment, Seigneur, je te demande de bénir chaque personne, de bénir ceux qui œuvrent au camp des boulots aussi, tous ceux qui l'administrent, tous ceux qui travaillent fort, et notamment en cette année pandémique, Seigneur, bénis-les et pourvois à tous les besoins. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous salue. On se revoit dans pas long, je pense, avec la 5e séance sur l'amour de Dieu. D'ici là, portez-vous bien.